je vais vous présenter le contenu de mon sac pour les sorties à la journée. Ça diffère un peu selon la saison. Celui-ci, c'est pour l'automne. Je vais commencer par ce que j'ai sur moi ou dans mes poches. Un bracelet de paracorne, un bon couteau avec son Fire Steel. J'ai toujours une bouteille d'eau sur moi en automne parce que pour éviter le gel, je la garde près du corps. Le NEC IDS avec un briquet, un peu de duct tape ici, un morceau de chambre à air, un très bon sifflet. Dans mes poches, donc, ce que j'appelle le kit de poche, ici de l'amadou, un tout petit sachet de poivre, on sait que je me coupe souvent, un briquet à allumettes perpétuelles, une mini-lampe, un Fire Steel et un couteau suisse. J'ai aussi évidemment toujours une montre à énergie solaire et une carte topographique du sentier. Même si c'est un sentier que je connais, je l'apporte quand même. Des fois, je note des endroits intéressants pour bivouaquer. Et quand c'est une carte du sentier national, on a en plus le dénivelé, ce qui peut s'avérer utile pour mesurer l'effort. Ce que j'ai maintenant à l'extérieur du sac. Donc, sur la première poche de ceinture, la gomme, une vitamine C à dissoudre avec les électrolytes, là, les éléments essentiels en cas de coup de mou, des bonbons, des sachets de poivre. De l'autre côté, de l'huile pour dissoudre la résine, du savon, une lingette humide, des mouchoirs et des mouchoirs pour les lunettes. Sur une bretelle, la caméra avec sa pile. Sur l'autre bretelle, la clochette à ours, un thermomètre basique et les renseignements d'urgence dans une capsule dévissable. Dans les poches, la canette à ours, de l'eau que je vais boire seulement à la dernière limite dans une petite bouteille qui peut être chauffée. Et la cuillère. Dans l'autre pochette ici, un mousqueton qui peut toujours servir. Un sac pour ramasser du chaga, du petit bois, de l'écorce, etc. Et une rallonge pour la laisse du chien. On va regarder maintenant dans les poches extérieures. Tout en bas, j'ai un bof en laine mérino, des gants, un bonnet. Dans la deuxième poche, ici, je mets à l'extérieur une indication que c'est dans cette poche que se trouve la trousse de premiers soins. Si jamais c'est pas moi qui ai à fouiller, elle sera rapidement repérée. Donc, la trousse de premiers soins dans une pochette rouge bien identifiable. Mon kit à tout que je vais détailler dans une autre vidéo. Et la boîte à feu. Dans la poche du haut. Ah, j'ai oublié de mettre mon portefeuille et mon téléphone. Habituellement, c'est là qu'ils vont. Un peu de papier de toilette. Crayon. Papier. Quelques sacs pour les déchets éventuels. Une boussole. Une lampe frontale. Pour ce qui est de la poche principale, les 2 bols du chien. Un vêtement supplémentaire pour le haut. Ici, c'est un chandail de laine. Un protège-fesses qui est d'un côté imperméable, d'un côté en polar. Une attelle,
peut me servir autant que ça peut servir aux chiens. Une couverture de survie. Un ou l'autre de mes kits popotes. Un repas complet. Une truelle qui peut servir autant pour la mousse, la neige, creuser. Une scie Baco. Une paire de gants de travail. Une algène d'1 litre avec la tasse. J'apporte aussi toujours le Mora, surtout pour sculpter. Et voilà, ça fait le tour. Ça peut sembler beaucoup. Si je compare avec ce que je vois certaines personnes apporter, une bouteille d'eau, une casquette. Mais il faut savoir que quand je pars pour la journée, habituellement, je suis dans une région où il n'y a pas de couverture cellulaire et je suis toute seule avec le chien. Donc, si je me blesse, que je ne peux plus avancer, que je ne peux plus marcher, je vais être appelée à passer plusieurs heures en forêt avant que les secours viennent me chercher, même facilement toute la nuit. Donc, il faut prévoir en conséquence.